Imaginez la scène. Des centaines de journalistes, de membres du cabinet, le président des États-Unis en tuxedo. Des plats gastronomiques, des discours préparés depuis des semaines. Et puis en un instant, tout bascule. Des coups de feu retentissent dans les couloirs d'un hôtel de luxe de Washington. La salle plonge dans le chaos. Le président est évacué en urgence. Et le monde retient son souffle. Bienvenue sur Weekend de Crypte. Ce soir, on revient sur l'événement le plus dramatique qui ait secoué la capitale américaine depuis des décennies. Le 25 avril 2026, le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, cet événement mondain qui mêle presse, politique et célébrité, s'est transformé en scène de crise en direct. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton d'abonnement à WN de Crypte, maintenant est le bon moment, parce que sur cette chaîne, on ne fait pas dans le superficiel. On analyse, on décortique, on vous donne les clés pour comprendre ce que les grandes chaînes n'ont pas le temps d'expliquer. Ce soir, tout le monde ne parlait que d'une chose à Washington. Donald Trump était attendu au dîner des correspondants de la Maison-Blanche pour la première fois de sa présidence. Un événement symboliquement chargé. Rappelons-le, Trump entretient depuis des années une relation profondément conflictuelle avec la presse. Il a qualifié les médias d'ennemis du peuple, restreint l'accès des journalistes au Pentagone et mené des batailles judiciaires contre le New York Times, le Wall Street Journal, l'Associated Press. Pour lui assister à ce dîner, c'était historique en soi. Et cette année, pour éviter toute friction supplémentaire, les organisateurs avaient fait un choix inhabituel. Pas de comédien pour animer la soirée. À la place, ils avaient engagé Oz Perlman, un mentaliste réputé. L'ambiance devait être légère. La salle était pleine. Le repas avait commencé. Une salade de petits pois et burrata, selon plusieurs témoins présents. Puis, à 20h-30 de la côte Est, tout a changé. Des détonations. 5, 6, peut-être 8 coups de feu selon les témoignages. Des booms, sourds, puissants, qui ont traversé les murs du Washington Hilton. Dans la salle de bal souterraine, certains ont d'abord cru qu'un plateau avait été renversé. C'est ce que Trump lui-même a déclaré par la suite. Mais la réaction du Secret Service, elle, n'a laissé aucun doute. En quelques secondes, des dizaines d'agents ont envahi la salle. Les convives plongeaient, sous les tables par centaines. Des cris, des gaspes audibles. Et depuis un coin de la salle, quelqu'un a entamé God Bless America, tandis que le président était escorté hors de la scène. Parlons maintenant de ce que les caméras ont capturé. Le président Trump a trébuché brièvement en quittant la scène. Il a été immédiatement rattrapé par les agents du Secret Service. Melania Trump, le vice-président J.D. Vance, les secrétaires Pete Hegseth, Marco Rubio, Robert F. Kennedy Jr., tous ont été évacués en urgence. Comme le rapporte CNN, les agents ont scandé « Shots fired », coup de feu, en traversant la salle. La première dame et le vice-président ont été mis à l'abri. Le speaker Mike Johnson a lui aussi été aperçu en train de courir, encadré par des agents. Dehors, la situation était tout aussi dramatique. Des membres de la garde nationale ont convergé vers l'hôtel. Des hélicoptères ont commencé à tournoyer au-dessus du bâtiment. Des agents du FBI, de la DEA, de la police métropolitaine de Washington ont établi un périmètre de sécurité. L'hôtel Washington Hilton a été verrouillé. Il y avait un témoin de choix ce soir-là. Wolf Blitzer, le vétéran journaliste de CNN, se trouvait à quelques mètres à peine du tireur au moment des faits. Il revenait des toilettes, avait remonté les escaliers pour regagner le ballroom quand les détonations ont éclaté. Ces mots, rapportés en direct sur CNN, résument l'effroi de la scène. Il décrit avoir été à quelques pieds du tireur, avoir entendu les coups retentir dans un espace confiné avec une violence assourdissante. Des policiers l'ont immédiatement plaqué au sol pour le protéger. Il a ensuite été confiné dans des toilettes avec une quinzaine d'autres hommes pendant de longues minutes, avant d'être autorisé à sortir. D'autres témoins ont décrit des scènes similaires. Selon le Wall Street Journal, une invitée du dîner, vétérante militaire, s'était levée pour appeler son fils. En sortant de la salle, elle a entendu 3 détonations puissantes. Elle en a vu un homme s'effondrer devant elle.
Il portait ce qui ressemblait à un fusil et des chargeurs. Elle est descendue et a vu des agents de sécurité dégainer leurs pistolets. La correspondante de CNN, Brianna Killard, quant à elle, a rapporté le témoignage d'un contact qui se trouvait dans les escaliers menant au niveau supérieur au moment des faits. Il décrit les vitres du couloir qui se fracassent et s'effondrent en pluie de verre au-dessus de lui, projetées par les impacts de balles. Il a fait demi-tour immédiatement et est redescendu dans le ballroom. À l'intérieur de la salle, les convives n'avaient en vaut pas nécessairement entendu les détonations avec clarté, mais la réaction des agents du secret service a suffi à déclencher la panique. Voici maintenant ce qui s'est passé côté sécurité, et c'est là que l'analyse devient particulièrement intéressante. Selon la police métropolitaine de Washington, le suspect armé était en fait un guest de l'hôtel, un résident ordinaire de l'établissement qui n'avait pas accès au dîner lui-même. Car c'est une caractéristique structurelle connue du Washington Hilton. Pendant le dîner des correspondants, le reste de l'hôtel reste ouvert au public. La sécurité du dîner se concentre sur le ballroom et ses accès directs. Le lobby et les espaces communs de l'hôtel restent, eux, relativement accessibles. Le suspect a tenté de forcer un point de contrôle, les magnétomètres, à l'entrée de la zone sécurisée. C'est à ce moment précis, selon les rapports de Fox News et d'autres médias, que les agents ont ouvert le feu. Comme le confirme la police métropolitaine, le suspect était armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. Il a échangé des tirs avec les forces de l'ordre avant d'être maîtrisé et mis en garde à vue. Un agent du secret service a été touché par une balle, mais son gilet pare-balles a fait son travail. Lors de la conférence de presse qui a suivi depuis la Maison-Blanche, le président Trump a déclaré, en référence à l'agent blessé, « Le gilet a fait son travail. C'est la seule victime physique de l'incident. Aucun autre blessé n'a été signalé par les autorités. » Le directeur adjoint du Secret Service, Matthew Quinn, a publié une déclaration dans la nuit. Selon CNN, il a affirmé que le suspect avait tenté de créer une tragédie nationale et que la solidité de notre sécurité multicouche était évidente, avec un ensemble de contre-mesures encore en place au moment de l'incident. Cette déclaration, bien que rassurante dans sa forme, soulève une question fondamentale. Comment un individu armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de plusieurs couteaux a-t-il pu s'approcher aussi près du cœur de l'événement? C'est une faille de sécurité significative. Et c'est un débat qui va durer. Abonnez-vous à Doloé & Decrypt si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune analyse. Parce qu'on va continuer à suivre cette affaire de très près. Revenons maintenant sur l'identité du suspect. Comme le confirme la société de presse, CNN et de nombreuses sources concordantes, l'homme interpellé s'appelle Cole Thomas Allen, 31 ans. Originaire de Torrance, en Californie, une banlieue de Los Angeles, un profil qui a rapidement stupéfié les enquêteurs et les observateurs. Sur son profil LinkedIn, Allen se décrivait comme enseignant à temps partiel pour C2 Éducation, une société de tutorat et de préparation aux examens scolaires. En décembre 2024, l'entreprise l'avait même distingué enseignant du mois, selon ses publications sur les réseaux sociaux. Il avait obtenu un bachelor en génie mécanique au California Institute of Technology, le Caltech, l'une des universités scientifiques les plus prestigieuses au monde, en 2017, puis un master en informatique dans une université californienne. Par ailleurs, il se présentait également comme développeur de jeux vidéo indépendant. Il avait publié un jeu intitulé Boredom sur la plateforme Steam au prix de 1,99$ et travaillé selon son profil à un second projet intitulé First Law. Selon les registres de la Federal Election Commission, Allen avait fait un don de $25 à la campagne présidentielle de Kamala Harris en octobre 2024. Les registres électoraux le répertorient sans affiliation partisane officielle. Pas de casier judiciaire connu, pas d'antécédents psychiatriques publics. Un voisin du père d'Allen, interrogé par CNN devant la maison familiale de Torrance, investie par le FBI dans la nuit, a décrit le père comme sympathique et bavard. Le fils, lui, était rarement vu. Aucun motif officiel n'a été communiqué à ce stade par le FBI ni par le Secret Service. Trump l'a qualifié de loup solitaire et de personne malade.
Le maire de Washington, Muriel Bowser, a déclaré n'avoir aucune raison de croire à l'implication d'une tierce personne. Le directeur du FBI, Kash Patel, présent lors de la conférence de presse du président à la Maison-Blanche, a confirmé que les enquêteurs examinaient un fusil long et des douilles récupérées sur les lieux, et qu'ils procédaient à des auditions de témoins. Il a exhorté quiconque disposant d'informations à se manifester. Les charges retenues contre Allen à ce stade, selon la procureure fédérale du district de Columbia, Janine Pirot, rapportée par NPR. Utilisation d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression sur un agent fédéral avec une arme dangereuse. Des charges supplémentaires sont attendues. Allen a été transporté dans un hôpital local pour évaluation. Il n'a pas été touché par les tirs. Maintenant, élargissons la perspective historique. Ce n'est pas la première fois que le Washington Hilton est associé à un acte de violence politique majeur. En 1981, c'est devant cet hôtel précisément que John Hinckley Jr. avait tenté d'assassiner le président Ronald Reagan. L'attentat avait failli coûter la vie au 40e président des États-Unis. Dans ses suites, l'hôtel avait été profondément reconfiguré. Une suite présidentielle sécurisée avait été aménagée au niveau de l'entrée pour permettre l'évacuation rapide du chef de l'État en cas d'urgence. C'est dans cet espace que Trump a brièvement été conduit samedi soir avant de regagner la Maison-Blanche. 2 tentatives d'attentats majeurs. Le même hôtel. 45 ans d'écart. Et il y a un autre écho historique que plusieurs commentateurs ont immédiatement souligné. En juillet 2024, lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, un tireur avait ouvert le feu sur Donald Trump. Une balle avait frôlé son oreille. Thomas Matthew Crooks, 20 ans, avait tué un spectateur avant d'être abattu par le Secret Service. C'était la première tentative d'assassinat réel visant Trump et le traumatisme avait été immense. Dan Scavino, directeur adjoint de cabinet du président, était présent au dîner samedi. Dans un message publié sur X dans les heures suivantes, il a écrit qu'il n'avait jamais pensé retoucher le sol après Butler, Pennsylvanie, ajoutant « Ça ravive beaucoup de terribles souvenirs. Je suis tellement reconnaissant que tout le monde ce soir soit en sécurité. » C'est un sentiment qui résume parfaitement la psychologie ambiante à Washington dans ces instants. Le spectre de Butler, toujours présent. Et maintenant, ce deuxième incident, dans une configuration qui aurait pu tourner bien différemment. Parlons des déclarations officielles. Environ 20 minutes après son évacuation, Trump a publié un premier message sur Truth Social. Je cite dans son intégralité « Quelle soirée à DC ! Le Secret Service et les forces de l'ordre ont fait un travail fantastique. Ils ont agi rapidement et courageusement. Le tireur a été appréhendé, et j'ai recommandé de laisser le spectacle continuer. Mais je me laisserai entièrement guider par les forces de l'ordre. Ils prendront une décision sous peu. Quoi qu'il en soit, la soirée sera très différente de ce qui était prévu, et nous devrons simplement tout recommencer. » Signé Donald J. Trump. Puis, quelques minutes plus tard, un second message. Les forces de l'ordre ont demandé que nous quittions les lieux conformément au protocole, ce que nous ferons immédiatement. Je tiendrai une conférence de presse dans 30 minutes depuis la salle de briefing de la Maison-Blanche. La première dame, le vice-président et tous les membres du cabinet sont en parfaite condition. Nous vous parlerons dans une demi-heure. J'ai parlé avec tous les représentants chargés de l'événement, et nous allons le reprogrammer dans les 30 jours. Dans la salle du dîner, la présidente de la White House Correspondents Association, Weijia Jiang, est remontée sur ce scène après les premières évacuations pour tenter de calmer l'assistance. Elle a annoncé que le programme allait reprendre sous peu. Ce ne fut pas le cas. Le dîner a finalement été officiellement annulé. Et Jiang, dans les heures qui ont suivi, a rendu hommage aux journalistes présents qui, au lieu de se terrer, ont immédiatement sorti leur téléphone, commencé à filmer, à appeler leurs sources, à reporter. Elle a déclaré « J'ai vu tous les journalistes ici faire leur travail, et c'est ce que nous faisons. Dieu merci, tout le monde est en sécurité. » Le PDG de CNN, Mark Thompson, a de son côté adressé un mémo à ses équipes, saluant Wolf Blitzer, qui était à proximité immédiate au moment de l'incident, et c'est Wolf Blitzer dont nous parlons, a commencé à reporter dès qu'il a pu. La conférence de presse à la Maison-Blanche, tenue à 22h30 environ heure de la côte Est,
a réuni Trump, toujours en tuxedo, entouré du vice-président J.D. Vance, du directeur du FBI Kash Patel, du secrétaire à la sécurité intérieure Markwayne Mullin et du procureur général par intérim Todd Blanche. Trump a déclaré « Quand vous avez de l'impact, ils s'en prennent à vous. Quand vous n'en avez pas, ils vous laissent tranquille. » Une formule qui en dit long sur l'interprétation politique que le président entend donner à cet événement. Maintenant, prenons de la hauteur. Cet incident révèle plusieurs vulnérabilités systémiques qui vont alimenter de longs débats dans les semaines à venir. Premièrement, la question de la sécurité périmétrique dans les hôtels ouverts au public. Le Washington Hilton est un établissement qui accueille des milliers de clients ordinaires chaque année. Le dîner des correspondants s'y tient depuis des décennies dans une configuration où le reste de l'hôtel demeure accessible au public. Comme le rappelle PBS NewsHour, cette configuration a déjà permis par le passé des intrusions de militants qui déployaient des banderoles dans le lobby avant d'être expulsés. L'incident du 25 avril montre que les limites de ce modèle dépassent largement le registre des manifestations politiques. Deuxièmement, le profil du suspect pose des questions profondes sur la détection des menaces. Cole Thomas Allen n'avait aucun casier, aucune alerte préalable connue. Diplômé du Caltech, enseignant primé, développeur de jeux, à 25 $ près un donateur ordinaire à la campagne présidentielle de l'opposition. Exactement le type de profil que les algorithmes de surveillance traditionnels ne détectent pas. Ce n'est pas sans rappeler le cas Thomas Matthew Crooks à Butler, jeune sans antécédent, invisible au radar jusqu'au moment critique. Troisièmement, la question du contexte géopolitique global. Comme le souligne PBS NewsHour dans sa couverture, Trump et plusieurs membres de son cabinet présents ce soir-là dirigent actuellement une nation en guerre avec l'Iran. La présence simultanée dans un même espace de Trump, Vance, Hegseth, Rubio, les architectes des politiques de sécurité nationale américaine, représente une cible potentiellement sans précédent sur le sol américain. La gestion de la décapitation politique comme risque réel n'est plus un scénario théorique. La réponse des forces de l'ordre a en revanche été saluée unanimement. Le périmètre de sécurité multicouche a fonctionné. Le tireur a été intercepté avant d'atteindre le ballroom. L'agent touché a survécu grâce à son équipement. Les 2000 invités présents ont été évacués sans blessés supplémentaires. C'est un succès opérationnel au milieu d'une défaillance systémique. Si vous suivez WN Decrypt depuis un moment, vous savez que nous ne nous arrêtons jamais à la surface des événements. Abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous et activez les notifications pour recevoir nos prochaines analyses en temps réel. Il y a un détail symbolique que l'on ne peut ignorer. Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, avait accordé une interview à Fox News quelques heures avant l'événement pour évoquer le discours que Trump prévoyait de prononcer. Elle avait déclaré que le président était prêt à en découdre, que son intervention serait classique Donald J. Trump, drôle, divertissante. Et elle avait ajouté, l'ironie est saisissante, que des coups de feu allaient être tirés ce soir dans la salle. Une métaphore rhétorique, prononcée quelques heures avant que des coups de feu ne soient réellement tirés dans le couloir de cet hôtel. L'histoire a parfois un sens du timing particulièrement cruel. Voici maintenant où en sont les enquêtes à l'heure où nous vous parlons. Le FBI a ouvert une enquête fédérale sur l'incident. Des agents ont été déployés devant la résidence familiale d'Allen, à Torrance, Californie, dans la nuit du 25 au 26 avril. La police métropolitaine de Washington a sécurisé la chambre d'hôtel d'Allen au Washington Hilton pour en examiner le contenu. Allen lui-même est hospitalisé pour évaluation. Il n'a pas été blessé par les tirs des agents. Les charges formelles déposées à ce stade concernent l'utilisation d'une arme à feu lors d'un crime violent et l'agression sur un agent fédéral. Des charges supplémentaires sont attendues. Aucun motif officiel n'a été communiqué. Le FBI a exhorté le public à transmettre tout témoignage ou information pertinente. Les équipes d'enquêteurs examinent actuellement les traces numériques laissées par Allen, ses communications, ses historiques en ligne, ses déplacements dans les jours précédant l'incident.
Car la grande question qui reste entière est celle-ci. Pourquoi le Washington Hilton? Pourquoi ce soir? Quel objectif précis poursuivait Cole Thomas Allen? Les premières heures après un incident de cette nature sont toujours une période de grande instabilité informationnelle. On l'a vu samedi soir, certaines chaînes ont initialement rapporté que le tireur était mort, d'autres qu'il était vivant. Certains témoins ont mentionné un seul coup de feu, d'autres en ont entendu 6, 8, une demi-douzaine. C'est la nature du chaos en temps réel. WN Decrypt s'engage, comme toujours, à vous apporter les informations vérifiées, croisées et contextualisées. Alors voilà ce que nous savons avec certitude ce soir. Le 25 avril 2026, lors du dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche au Washington Hilton, un homme de 31 ans originaire de Californie, armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de couteaux, a forcé un point de contrôle de sécurité et ouvert le feu. Le président Donald Trump, la première dame, le vice-président J.D. Vance et l'ensemble du cabinet présent ont été évacués sains et saufs. Un agent du secret service a été touché au torse. Son gilet pare-balles lui a sauvé la vie. L'assaillant, identifié comme Cole Thomas Allen, est en garde à vue. Aucun autre blessé n'est à déplorer. Le FBI enquête. Les charges sont en cours d'élaboration. Ce qui est moins certain, mais ce que l'on peut déjà analyser. Cet incident marque un tournant dans l'approche de la sécurité présidentielle lors d'événements de grande envergure. Il illustre les limites d'un modèle de sécurité focalisé sur la cible principale tout en laissant les zones périphériques accessibles au public. Et il pose une fois de plus, avec une brutalité renouvelée, la question de la vulnérabilité des dirigeants américains à une époque de polarisation politique extrême. Trump l'a dit lui-même lors de sa conférence de presse. Quand vous avez de l'impact, ils s'en prennent à vous. Qu'il s'agisse là d'une analyse politique ou d'une rhétorique de défiance, la réalité demeure. Cela fait maintenant 2 fois, en moins d'1 an, que des coups de feu ont retenti à proximité immédiate du 47e président des États-Unis. L'histoire retiendra que le dîner des correspondants de 2026 devait être une soirée de réconciliation, ou du moins de décrispation symbolique, entre un président et la presse qu'il a passé des années à combattre. Il est devenu quelque chose d'entièrement différent. Une nuit qui a replongé Washington dans les réflexes de crise. Une nuit que tous les présents n'oublieront pas. Nous continuerons, bien sûr, à vous tenir informés sur WN Decrypt au fil de l'évolution de l'enquête, des charges retenues et des réponses institutionnelles que cet incident va inévitablement générer. Parce que cette affaire est loin d'être terminée. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à WN Decrypt, partagez cette vidéo à votre entourage. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur WN Decrypt.